les moteurs secrets de la vie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ces incroyables petites machines qui, en coulisses, rendent absolument tout possible. Allez, on plonge ensemble dans le monde fascinant des enzymes. Bon, pour bien comprendre, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez un monde où tout, absolument tout, se passerait au super ralenti. Je parle d'un rythme quasi géologique. Le problème, ce serait quoi au juste? Prenons un truc tout bête, le sucre dans le café, le saccharose. Si on le laissait se débrouiller tout seul là, sur la table, sans aucune aide, combien de temps ça prendrait pour qu'il se décompose? On parle de minutes, d'heures peut-être? Eh bien, la réponse est assez folle. Des années. Mais, et c'est là que ça devient génial, avec une petite aide d'une enzyme qu'on appelle la saccharase, la même réaction se fait en quelques secondes. C'est ça la magie des enzymes. Elles sont littéralement les maîtres du temps. Ok, donc ça, c'est ce qu'elles font. Mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce que sont ces accélérateurs ultimes qui permettent à la vie tout simplement d'exister à un rythme qui tient la route? En gros, c'est la solution qu'a trouvée la nature au problème du temps. Ce sont des catalyseurs biologiques, le plus souvent des protéines, qui fonctionnent comme des ouvriers spécialisés sur une chaîne de montage moléculaire, des machines d'une efficacité et d'une précision redoutables. On peut vraiment les voir comme les super-héros microscopiques de nos cellules. En fait, elles sont partout. Pensez-y, la digestion, la fabrication de nouvelles cellules, la copie de l'ADN, absolument tout passe par elles. Sans enzymes, c'est simple, la vie telle qu'on la connaît, elle s'arrêterait, net. D'accord, mais alors, comment elles font? Quel est leur secret pour être aussi incroyablement rapides? C'est ce qu'on va voir maintenant. Leur secret, ce n'est pas la force brute. Pas du tout. C'est une stratégie beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante. Elles font quelque chose de très malin. Elles abaissent radicalement l'énergie qu'il faut pour démarrer une réaction. C'est vraiment l'image de la montagne à gravir. Au lieu d'escalader un pic immense, l'enzyme, elle, creuse un tunnel. Elle crée un raccourci super efficace. Voilà, c'est ça la situation de départ. Pour qu'une réaction chimique se produise, il faut d'abord lui donner un petit coup de pouce, une certaine quantité d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Et sans enzyme, cette barrière, cette montagne, elle est souvent gigantesque. Ce qui explique pourquoi la réaction est si lente. Et là, l'enzyme entre en jeu. Elle propose un tout autre chemin, un itinéraire bis avec une barrière énergétique bien plus faible, une petite colline à peine. Et le résultat est juste spectaculaire. La réaction devient des milliers, parfois des millions de fois plus rapide. Alors, comment ça marche, ce raccourci? En fait, l'enzyme a une sorte de zone d'accueil très spéciale qu'on appelle le site actif. C'est là qu'elle va se lier à sa molécule cible. Pour expliquer cette rencontre, on a deux grandes images. D'un côté, le modèle un peu rigide de la clé-serrure, où tout s'emboîte parfaitement, et de l'autre, un modèle plus dynamique, celui de l'ajustement induit, où l'enzyme et son substrat s'adaptent l'un à l'autre, un peu comme une main dans un gant. Attention, il ne faut pas imaginer que toutes les enzymes se ressemblent. Pas du tout. C'est plutôt comme une immense boîte à outils, avec un outil ultra spécifique pour chaque tâche. Une véritable équipe de spécialistes. Et cette spécialisation est tellement importante qu'on les a classés en 7 grandes familles, en fonction de leur métier. Il y a les démolisseurs, les bâtisseurs, les déménageurs de molécules, chacune a son rôle bien précis. C'est une organisation du travail, d'une efficacité redoutable. Et la précision va encore plus loin. Tellement loin que chaque enzyme connue a son propre matricule, un code unique à 4 chiffres. C'est un peu comme sa carte d'identité qui dit exactement qui elle est et ce qu'elle fait. Regardons un exemple pour que ce soit plus clair. Prenez le code EC 2.7.1.1. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est le code de l'exokinase. C'est l'enzyme qui s'occupe de la toute première étape de la digestion du glucose. Et chaque chiffre de ce code nous donne une info. Le 2, c'est sa grande famille, les transférases. Le 7, ça précise qu'elle transfère un groupe phosphate. Le 1, que c'est sur un groupe alcool. Et le dernier 1, c'est elle, l'exokinase, et pas une autre. Un système de classification d'une précision incroyable. Mais même les super-héros ont parfois besoin d'un acolyte. Et nos enzymes, c'est pareil. Elles ne travaillent pas toujours seules. Pour être à 100% de leur efficacité, elles ont souvent besoin d'un petit coup de pouce. On s'est tous déjà demandé à un moment ou à un autre à quoi servent vraiment les vitamines, au-delà de « c'est bon pour la santé ». Eh bien voilà une grande partie de la réponse. Beaucoup d'entre elles sont les acolytes indispensables de nos enzymes. En fait, notre corps transforme ces vitamines en ce qu'on appelle des coenzymes. Ce sont des petites molécules qui viennent aider l'enzyme à faire son travail. C'est un peu la clé de contact.
Sans la coenzyme, le moteur, l'enzyme, ne démarre pas. Et comme notre corps ne sait pas fabriquer la plupart de ces coenzymes, on doit absolument les trouver dans notre alimentation. Regardez, c'est très concret. La vitamine B2, la riboflavine, est transformée en FAD, une coenzyme cruciale pour produire de l'énergie. La vitamine B3, la niacine, devient le fameux NAD, essentiel aussi. Ça montre bien le lien direct, ultra concret, entre ce qu'il y a dans notre assiette et le fonctionnement de nos cellules. Donc, pour résumer tout ça, il faut bien comprendre que à chaque seconde, en ce moment même, des milliards d'enzymes sont au travail dans notre corps. De la digestion du dernier repas à la réparation de nos cellules, ce sont elles, les ouvrières infatigables qui orchestrent la grande symphonie de la vie. Et tout ça, ça ouvre une perspective assez vertigineuse. Si les enzymes sont les bâtisseurs microscopiques de la nature, est-ce qu'on pourrait un jour devenir nous-mêmes des architectes d'enzymes, en créer de nouvelles sur mesure pour dépolluer les océans, créer de nouveaux médicaments ou produire de l'énergie propre? La question est posée.